Soir de match, soir de basket, mesdames, messieurs. Bienvenue sur AMSB TV. Sur AMSB TV, bonsoir Aix-Maurienne, dispositif exceptionnel. Bonsoir, ravi de vous retrouver ici en direct de la Trocardière de Nantes. Les images en direct du parquet. Les joueurs, ils sont là, vous les voyez, ça c'est l'image en direct. Ils viennent de faire le retour sur les parquets. Notre premier invité, Corentin Carl, merci d'être avec nous. David, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, bonne année. Et nous a rejoint sur le plateau Théo Léon, merci d'être avec nous pour cet avant-match. Yanis et Manu, c'est à vous, à quelques minutes du début de cette rencontre. Yanis, c'est à toi. Manu, match important ce soir. Merci d'être avec nous sur la web TV AMSB TV pour suivre en direct l'avant-match entre Aix-Maurienne et Nantes depuis la Trocardière. En direct de la Trocardière, vous apercevez toujours l'échauffement de nos joueurs. L'envoi de cette rencontre entre Aix-Maurienne et Nancy dans 51 minutes. Retour en 3 minutes sur cette victoire et ce déplacement des Savoyards du côté de Paris. L'occasion pour nous d'ouvrir notre page Business Club. Voici maintenant en compagnie de Florian Hugonnet. Une nouvelle invitée dans cette spéciale partenaire de cet avant-match Nantes-Aix-Maurienne, Johan Berthe. Nous sommes à présent avec Sébastien Grolet, président de l'association d'Aix-Maurienne Sœur Basket. Yanis, où en sont les joueurs? Les joueurs sont à l'échauffement, là, ils commencent à rentrer dans la vraie partie de l'échauffement à 16h30, ils viennent de partir pour tourner normalement et se mettre dans le match. Et point intéressant, c'est que David est à l'échauffement actuellement. Donc ça veut dire qu'on devrait être au complet ce soir. Yanis, bonsoir. Merci d'être avec nous comme à chaque rendez-vous, comme à chaque émission pour nous conter l'actualité des partenaires du club. On va à l'encontre de l'ensemble de nos partenaires pour leur distribuer les chocolats de Noël en partenariat avec la chocolaterie Bisolon à Aix-les-Bains. 24e journée de Pro B, les statistiques de ce match. Et on va découvrir à présent l'équipe savoyarde d'Aix-Maurienne. Un mot tout d'abord sur l'échauffement, vous le voyez, qui se poursuit dans 7 minutes maintenant. La présentation des équipes. Merci à tout le monde, merci à toutes les équipes d'avoir préparé cette émission. Bonsoir Aix-Maurienne, merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve très vite sur AMSB TV. Bonne soirée, bon match et bien sûr, allez Aix-Maurienne, salut.
Et soir de match, soir de basket, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans les studios d'AMSB TV pour suivre en direct l'avant-match de cette rencontre entre Vichy Clermont et Aix-Maurienne. On est ensemble jusqu'aux alentours de 19h. Au sommaire, l'avant-match, bien évidemment, l'échauffement de nos Savoyards que nous suivrons en direct, les dernières informations sur l'équipe. Nous reviendrons aussi sur le dernier match des Savoyards contre Denain et sur ce déplacement du jour du côté de Vichy. Nous serons d'ailleurs en direct d'ici quelques instants avec notre envoyé spécial sur place, Yanis Bourgeon. Cette émission est également la vôtre, alors n'hésitez pas à réagir, à commenter et à partager via les réseaux sociaux. Mais tout de suite, on va prendre la direction du parquet, le Palais des Sports Pierre Coulon à Vichy, où nous allons retrouver notre envoyé spécial Yanis Bourgeon. Yanis, bonsoir, merci d'être avec nous. Les joueurs actuellement Robin. vestiaire. Ouais, les joueurs sont partis au vestiaire et vont revenir d'ici 2-3 minutes pour entamer l'échauffement. On est maintenant à peu près 40 minutes du début de ce match, de ce derby face à l'équipe de Vichy Clermont. Alors Yanis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette journée, les Savoyards qui sont partis ce matin d'Aix-les-Bains? Oui, déplacement un peu particulier. On est parti ce matin à Aix-les-Bains à 9h. On a pris la route jusqu'à Vichy où on a déjeuné à l'hôtel, où il y a eu déjeuner, sieste, collation, vidéo avant de prendre la route ici pour le gymnase à 10 minutes de l'hôtel où nous étions pour arriver aux alentours de 17h. 2 heures avant le début du match, un petit peu particulier car les joueurs n'ont pas shooté ni ce matin ni hier soir. Donc voilà, c'est une journée de match un peu atypique. Match atypique, tu nous tiens au courant, on te retrouve bien sûr tout à l'heure et tout au long de cet échauffement. On te retrouvera tout à l'heure avec Manu, tu nous parleras aussi de cette rencontre et notamment de cette équipe de Vichy Clermont. À tout à l'heure Yanis. Et nous, on va poursuivre cet avant-match et on va s'intéresser au dernier match des Savoyards. C'était cette semaine, mardi soir, match contre Denain. Le résumé.
défaite frustrante des Savoyards donc, qui se sont inclinés contre Denain. Je vous propose d'écouter la réaction justement de l'entraîneur savoyard juste après cette défaite. Certain qu'on n'est pas loin, je viens de parler avec mon homologue coach de Denain, qui est tout à fait de cet avis. Maintenant, ne pas être loin, ça ne suffit pas. Au vu du match, on n'a pas été devant une seule seconde, donc il n'y a pas non plus c'est pas non plus illogique qu'on perde. Maintenant, ce qui est regrettable, moi, il y a principalement deux choses que je regrette. C'est le début de match défensivement. On savait qu'on devait imposer, impacter, ne pas reculer, quitte à accepter de prendre certains types de paniers. Mais en tout cas, on devait imposer. Et les 5 premières minutes ne sont pas du tout dans ce qu'on avait prévu, dans ce qu'on avait travaillé, dans ce qu'on souhaitait. Donc on a laissé Denain marquer en plus facilement sur leurs points forts. Ils marquent 4 paniers dans la raquette sur les 5 premières possessions. On sait très bien que si on ne ferme pas la raquette en début de match, en général, l'équipe prend confiance. Ça s'est vérifié par la suite. Donc là, je suis très mécontent du début de match défensif. Et puis les 3 balles perdues sur remise en jeu qui sont inacceptables, qui nous coûtent 6 points dans un match qui se joue à 7 points. Voilà, c'est ce que je viens de dire aux joueurs. C'est à un moment, le ballon, c'est ce qu'on a de plus précieux. Le ballon, c'est tout ce qu'on a de plus précieux. Donc on ne peut pas accepter sur une passe directe de donner la balle à l'adversaire 3 fois. Donc ça, c'est très agaçant, voire plus. Après, pour le reste, Denain est une bonne équipe, très bonne équipe, qui a fait un match très solide ce soir. Voilà, ils font pas la saison qu'ils font par hasard. On sait que si on veut battre ces équipes-là, il faut qu'on soit pas parfait, mais pas loin. Malheureusement, ce soir, on l'a pas été, pour les deux, notamment les 2 points que je viens de citer. Les Savoyards de retour à l'échauffement. On va tout de suite y aller dans quelques instants. Tiens, on va faire un détour en direct avec Yanis. Yanis, les joueurs qui ont repris le chemin du parc. Oui, comme vous pouvez voir derrière moi, les joueurs sont de retour et commencent l'échauffement à maintenant 30 minutes de début de ce match. On commence par un peu de stretching avant d'entrer dans le vif du sujet dans quelques minutes. Merci Yanis, on te retrouve dans quelques instants en compagnie de l'entraîneur savoyard Emmanuel Schmitt. Et pour nous, on va continuer les réactions après ce match de Denain. Vous venez d'écouter l'entraîneur savoyard Emmanuel Schmitt. Je vous propose d'écouter aussi la réaction de Corentin Carne après cette défaite savoyarde. Oui, ça allait être un match serré, ça a été le cas. Après, on n'est pas devant du match non plus. Enfin, ils sont toujours à 4-5 points. Je pense que le plus près qu'on se rapproche, c'est 3 points. C'est sûr, on a 2-3 tirs ouverts qu'on met pas dedans. Eux, derrière, ils punissent. Ils punissent. On perd 3 ballons ensuite sur remise en jeu qui nous tue un peu le match. Donc voilà, frustrant, ouais, je pense que ça peut être le mot parce qu'on n'était pas loin, mais d'un autre côté, on n'a jamais été devant. Donc vraiment rien à dire sur leur match. En tout cas, je pense que ça aurait mérité de gagner. La réaction, voilà pour la réaction de Corentin Carne. Petite page de publicité et on revient dans moins de 2 minutes à suivre l'avant-match qui se poursuit. On sera en compagnie d'Emmanuel Schmitt. On rentrera tranquillement dans cette rencontre, un document inside. On a fait le déplacement ce matin avec les joueurs savoyards. Restez bien avec nous, on est de retour dans 2 minutes.
Et on est de retour sur le plateau d'AMSB TV. Début de cette rencontre entre Vichy-Clermont et Aix-Maurienne. Dans moins de 30 minutes, on suivra l'échauffement des équipes également dans 20 minutes. Maintenant, on est encore ensemble jusqu'aux alentours de 18h55. On vous laissera ensuite regagner LNB TV pour que vous puissiez suivre cette rencontre bien évidemment. On va retrouver dans quelques instants l'entraîneur savoyard Emmanuel Schmitt. Juste le temps de vous parler de la LNB et de l'entreprise DLSI qui se mobilise pour l'emploi du 9 au 21 avril. C'est le retour des journées de l'emploi des LSI sur l'ensemble des journées de Pro B. Une occasion exceptionnelle de faire analyser votre CV par un expert en recrutement sur le site internet www.lesjournesdelemploi-dlsi.com. Cette opération s'inscrit plus largement dans le programme RSE de la LNB intitulé LNB Ensemble. À travers ce programme, la LNB soutient des causes comme la santé, l'écologie, la solidarité et l'insertion. Voilà, on reprend la direction tout de suite de Vichy-Clermont. Retrouver notre envoyé spécial Yanis Bourgeon. Yanis, je crois que tu es en compagnie de l'entraîneur savoyard Emmanuel Schmitt. Yanis, c'est à toi. Ouais, on est avec Manu dans les vestiaires de Vichy. Manu, un match important ce soir, comme tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Comme tous les matchs, oui. C'est évidemment un match important, mais encore une fois, il n'y a pas de match plus ou moins important que les autres. Voilà, on sait que c'est un match encore une fois très difficile face à une équipe de Vichy-Clermont qui a un très très gros potentiel offensif, donc il faudrait être capable de limiter ça. Donc justement, la clé du match ce soir, c'est la défense. La clé du match, c'est évidemment de Vichy est l'équipe qui prend le plus de tirs et qui marque le plus de points. Donc clairement, il faut qu'on soit capable de contrôler cet aspect du jeu. Alors ça passe bien évidemment par notre organisation et notre intensité défensive, mais ça passe aussi par une bonne gestion de nos attaques pour éviter de leur donner une quelconque situation de relance. On sait que c'est une équipe qui utilise beaucoup de jeux de relance, le jeu en première intention, donc il faudrait être capable de contrôler ça. Justement, c'est aussi une équipe qui a l'une des moins bonnes défenses. Est-ce qu'offensivement, ce soir, on est aussi capable de scorer? Il s'agira évidemment de bien attaquer, d'abord dans la construction de nos attaques, dans la gestion du timing des attaques. Maintenant, je crois que ce serait une erreur de vouloir faire un match d'attaque contre Vichy. Les battre sur leur force, ça ne me paraît pas être un bon choix. Donc il faut essayer de limiter leur force. Et puis nous, évidemment, essayer d'être performants, être le plus performant possible en attaque, ça c'est clair. Mais je crois qu'il faut d'abord les limiter dans leur force, nous exprimer ce qu'on a pu démontrer maintenant sur les dernières semaines en termes de jeu, en termes de maîtrise de notre jeu. Il faut qu'on soit encore plus performant. Et puis évidemment qu'on soit le plus efficace possible, ce qui nous a manqué malheureusement un petit peu contre Denain sur quelques tirs ouverts qu'on n'a pas mis. Il faudra évidemment pour gagner ce match avoir de l'adresse. Dernière question, c'est l'un des derniers dans une période un peu calme, avant une fin de saison juste incroyable. Est-ce que c'est le moment de prendre confiance pour la suite de la saison? La confiance, il n'y a pas de moment pour la prendre ou pour la perdre. Je crois que la confiance, ça se construit. Maintenant, c'est vrai que pour nous, c'est important de gagner des matchs. Je crois qu'il n'y a que ça qui renforcera notre confiance. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde dans l'équipe est bien au clair avec son jeu, avec son rôle. On a démontré la qualité dans notre jeu sur les dernières semaines. Malheureusement, on n'a pas pris tous les matchs qu'on aurait pu prendre au vu de ce qu'on a proposé. Maintenant, il faut valider les bonnes prestations par des victoires. Et c'est ça qui nous renforcera dans notre confiance uniquement. Merci. Bon match. Merci. Espérons la victoire à la fin du match. Merci. Merci Yanis et on te retrouve tout à l'heure. On te laisse retrouver le parquet pour retrouver l'échauffement des Savoyards. On te retrouve dans quelques instants. Et nous, en attendant, on va se plonger un peu plus dans ce déplacement du jour contre Vichy Clermont. Les Savoyards qui sont partis ce matin d'Aix-les-Bains, direction Vichy. Yanis Bourgeon les a suivis. C'est un document Inside.
mange bien avec ça. Et voilà pour ces quelques images de la séance vidéo de tout à l'heure, mais aussi de l'arrivée des joueurs du côté de Vichy. On retrouve tout de suite Yanis Bourgeon en duplex depuis le Palais des Sports de Vichy. Yanis, toi, à Les joueurs commencent à faire un échauffement un peu plus sérieux. On est 20 minutes du début du match et pour faire un bon début de match, ça n'a rien de bien faire un échauffement. C'est l'un des points où on avait tellement de dans le match, avec le match un peu plus compliqué. Il va falloir ce soir commencer dès le match et tenir 40 minutes face à cette belle équipe. Merci Yanis, on te retrouve tout au long bien entendu de cet avant-match et nous on va s'intéresser à un nouveau document, nouveau reportage. C'était il y a quelques semaines, 8 Mont-Blanc s'est intéressé aux équipes sportives aixoises et savoyardes. Ils sont partis à la rencontre de l'entraîneur savoyard Emmanuel Schmitt. Document signé Sébastien Germain pour l'émission Panorama. On vous propose un petit extrait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Panorama, ici depuis l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Le sport est à l'honneur cette semaine sur 8 Mont-Blanc, le sport dans le contexte Covid plus précisément. Après le handball, place au basketball aujourd'hui avec vous, Emmanuel Schmitt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'entraîneur d'Aix-Maurienne Savoie Basket qui évolue en Pro B, le deuxième échelon du basket français. Comment, justement, vous, en tant qu'entraîneur, vous vivez cette situation au quotidien depuis maintenant un an là, avec tout ce manque de visibilité, ces décisions qui arrivent, qui sont différentes le lendemain? Écoutez, je crois qu'il faut essayer de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. C'est vrai que ce qui est difficile pour nous, c'est de ne pas pouvoir planifier. On sait qu'on fait, nous, notre saison, elle est, comme tous les sports collectifs, elle est condensée sur 9 mois, 10 mois maximum, avec des échéances très précises. On a un calendrier en début de saison, donc on planifie les semaines, les entraînements, les jours à la séance. Et puis là, on s'est retrouvé cette année avec des changements quasi, alors de tout hebdomadaires, mais même parfois quasiment quotidiens. Ce qui était vrai un jour n'était plus vrai le lendemain. Donc je crois que la plus grosse difficulté, elle est là. Et la deuxième, en termes de planification, et la deuxième, c'est la gestion physique et mentale des joueurs, avec justement cette difficile à gérer et à contrôler. Cette saison, c'est évidemment à huis clos. Vous la sentez, la différence? C'est clair qu'on sent la différence. On sent la différence chez nous, bien évidemment, de ne pas avoir notre public derrière nous, mais également à l'extérieur, où c'est un contexte très particulier. On arrive dans des salles où on a l'habitude de voir une salle pleine ou à 3/4 pleine. Et puis là, c'est vide. On entend tout ce qu'on dit. On entend le bruit des baskets des joueurs crisser sur le parquet. C'est quelque chose de particulier, mais alors, je pense que ça a été perturbant un petit peu au début, il me semble. Là, j'ai l'impression que tout le monde maintenant s'en accommode. C'est comme ça. On est encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, donc il faut essayer de ne pas se laisser perturber par ça. Et voilà, donc pour ce document Panorama à retrouver en intégralité et en play officiel de 8 Mont-Blanc. Les joueurs savoyards toujours à l'échauffement, on le voit grâce à ce plan. Yanis Bourgeon vient de revenir avec nous, devant nous. Tu peux rester Yanis, tu peux rester. On va évoquer justement un petit peu avec toi l'actualité du Business Club et je crois un bus New Look qui va pas tarder d'arriver du côté des Savoyards. Oui, c'est un bus, enfin un bus pour joueurs du club qui va partir en stockage des mains.
Attends Yanis, est-ce que tu peux juste te rapprocher un petit peu en du son? Là ça y est, on est reparti. Est-ce que tu m'entends bien? C'est parfait, vas-y. Je disais un but enfin au joueur de club face à nos partenaires, Relief et Pullman Savoyard, mettre au focus ce but de marqué, donc on joue avec un but dans le club. Et je vous laisse rester connecté sur les discussions, on va annoncer magnifique très rapidement. Merci Yanis, l'échauffement qui se poursuit. On va rester un petit peu dans cet échauffement des Savoyards à 8 minutes maintenant de la présentation des équipes. Présentation on suivra bien évidemment en direct dans l'intégralité comme à chaque fois sur Bonsoir Aix-Maurienne. On va aussi s'intéresser au match dans quelques instants. Le temps très court de marquer une toute petite page de publicité, la dernière, et juste après on file dans cet avant-match. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Bonsoir Aix-Maurienne. Aix-Maurienne se déplace à Vichy-Clermont ce soir. Présentation des équipes dans 6 minutes. Début du match dans 16 minutes environ. L'échauffement qui se poursuit, on le voit grâce aux images et aux caméras d'AMSB TV sur place. On va tout de suite retrouver Yanis. Yanis, un mot sur cette équipe de Vichy-Clermont et tout d'abord sur l'historique du club. Merci Romain, le joueur habituel de m'avoir préparé des super bonnes personnages. C'est une équipe qui a un passé assez solide, qui participe régulièrement au playoff. C'est l'arrivée de leur professeur qui est ça à la télé. Elle a même été la première dans la série de et Orléans, on voit ça pour le passif de ce beau club. On va peut-être te rapprocher un petit peu plus de l'écran si tu veux pour une meilleure compréhension. L'occasion d'évoquer la saison actuelle de Vichy-Clermont. C'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire avec une très grosse inconstance. Qui a un jeu, Manu l'a dit tout à l'heure, qui est un jeu qui est basé sur l'attaque et avec une défense et beaucoup de points encaissés. Donc ça va être l'un des points intéressants pour les Savoyards. C'est une équipe qui actuellement avec 8 victoires et 7 défaites et qui reste sur nos défaites quand Péguerrier s'est Paris avec 98 et 95 points encaissés. Donc la plus mauvaise défense mais l'une des meilleures attaques. Voilà. Donc voilà, choisir ce soir pour les Savoyards. Meilleure attaque avec 89 points marqués précisément et la moins bonne défense avec 88 perdues. 7 points encaissés par moyenne. Et puis le duel du jour, les deux joueurs que tu as retenus, je crois que c'est Hilaire Estepala côté Savoyard. C'est Hilaire Estepala qui reste sur un match compliqué la semaine dernière et qui doit reprendre le rythme ce soir face à Vichy-Clermont. C'est un joueur qui est capable de mettre de très gros tirs, qui est capable de mener sur un pouvoir. Mais face à lui, il y a un vieux joueur, si je peux dire, de ce championnat, un joueur
reconnu en la personne de David Donat, qui est un très gros joueur, un très gros shooter, avec un assez particulier, un gaucher, très grosse expérience balloniste. Sa deuxième saison en Pro B, sa troisième saison en Ligue, c'est vraiment le taulier de cette équipe. Ça fait plus de 5 saisons qu'il est au club, ce qui est assez rare dans le championnat de basket français. Il y a d'autres joueurs expérimentés au niveau national. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience face à de très loyaux. Merci Yanis, on te retrouve dans 3 minutes pour la présentation des équipes et nous on va continuer en attendant à se plonger dans cet avant-match Aix-Maurienne Vichy Clermont, Vichy Clermont Aix-Maurienne. Et oui, bonsoir AMSB même à l'extérieur. Je propose d'écouter Corentin Carne qui évoque justement cette rencontre du soir. Écoutez. Que ça allait être un match serré, ça a été le cas. Après, on voit qu'on fait des bonnes choses. On fait des bonnes choses, ça c'est sûr. Maintenant, il faut qu'on arrive à prendre des matchs. Donc, c'est sûr qu'on a, entre guillemets, la chance de rejouer très rapidement. Donc, on passe vite à autre chose et il faut que vendredi, on soit présent dans le match. Corentin Carne que vous venez d'écouter. Les Savoyards toujours à l'échauffement. On le voit grâce aux images dans 2 minutes maintenant. La présentation des équipes, l'occasion de s'intéresser aux différentes statistiques de cette rencontre et tout d'abord le classement des deux formations. Vichy Clermont actuellement 8e au classement, 17e les Savoyards. Yanis vient de nous le dire, 8 victoires, 7 défaites, ça c'est le bilan du côté de Vichy Clermont. On va poursuivre les statistiques avec la moyenne de points marqués, encaissés par les deux équipes. Les statistiques qui s'enchaînent avec le bilan et les dernières confrontations. Les confrontations, 10 victoires pour Vichy Clermont, 8 victoires pour Aix-Maurienne. Toutes les confrontations depuis 2011. Et nous, on va tout de suite prendre la direction du Palais des Sports de Vichy pour assister dans quelques instants à la présentation de ces équipes. On va remettre le son de l'ambiance et on va se plonger avec Yanis dans cette présentation. 18h passées de 49 minutes. On revient juste après en plateau pour vous parler notamment de la revue de presse et de toutes les statistiques sur cette rencontre. Mais auparavant, place à la présentation des Et on va rester dans l'ambiance de Clermont avec le son Palais des Sports.
Et on est encore ensemble pendant quelques minutes. On va rester d'ailleurs en double fenêtre avec les images de l'échauffement. On retrouvera également dans quelques instants Yanis Bourgeon pour un dernier point depuis le Palais des Sports à Vichy. On était auparavant en train d'évoquer cette rencontre Vichy-Clermont ex-Maurienne. Vous venez de voir la présentation des équipes. On va refaire un petit point sur les compositions des deux équipes, à commencer par les Savoyards et les hommes d'Emmanuel Schmitt et de Julien Gros. Et puis on va également découvrir ensemble la composition du côté de Vichy Clermont et ces équipes de Vichy Clermont que vous découvrez actuellement en images. L'occasion aussi d'évoquer la revue de presse 18h53, la revue de presse, et on va commencer par le Dauphiné Libéré, le quotidien savoyard du Dauphiné Libéré, et cet article qui insiste sur la revanche que veut Aix-Maurienne. Et oui, au match aller, les Savoyards s'étaient inclinés de 4 petits points, 89-93. Le match avait eu lieu en janvier dernier du côté de l'Almarios. Objectif donc renouer avec la victoire. Le Dauphiné libéré, et David Bouvier qu'on salue dans un article qui revient également sur cette situation un peu bizarre, cette saison un peu bizarre, et le fait qu'Aix-Maurienne sera à sa mi-saison. Et oui, mi-saison pour Aix-Maurienne à partir de ce soir. Et puis le quotidien du côté de Vichy et de Clermont, la montagne, qui titre des retouches dans le plan de bataille pour affronter Aix-Maurienne. Et oui, le quotidien la montagne, qui évoque les deux blessures du côté de Vichy Clermont, Batman et Lefberg, deux éléments essentiels qui sont absents. Le journal évoque également la baisse de régime des joueurs de Vichy Clermont. Depuis le retour de la trêve internationale, l'équipe affiche un bilan de 2 victoires pour 6 défaites. Il va donc falloir intégrer de nouveaux éléments, et c'est le dilemme pour l'entraîneur de Vichy Clermont, Guillaume Bizade: adapter le plan de jeu aux nouveaux arrivants tout en gardant l'identité de l'équipe. Voilà ce que nous explique le quotidien La Montagne. Et puis toujours dans ce match, les arbitres du jour seront Baptiste Caramitran, Stéphane Monsir et Alexis Pincio. Détour du côté du Palais des Sports de Vichy, les Savoyards toujours à l'échauffement. Un mot aussi sur les autres matchs de cette 29e journée, les autres rencontres du jour qui vont arriver dans quelques instants. Le classement tout d'abord, tiens, le classement qui va s'afficher, et puis on évoquera ensuite les autres affiches. Et ben j'ai perdu ma fiche pour les autres affiches. Je vous laisserai donc retrouver la LNB. Petit détour auparavant du côté du Palais des Sports. Yanis, quelques petits mots pour conclure. On va conclure. On est à 3 minutes 50 justement de ce match qui va être le mi-saison de nos Savoyards. Peut-être le moment pour nos Savoyards de reprendre le chemin de la victoire. La même chose que face à Blois, et d'enchaîner une série de victoires avant une fin de saison qui s'annonce juste incroyable. On est presque au complet. Il manque Rodriguez et Anton. Donc j'espère que nos Savoyards, pour avoir vécu la journée avec eux, ils sont vraiment motivés de ramener
la victoire en Savoie. Donc c'est tout ce qu'on leur souhaite ce soir face à cette équipe de Vichy-Clermont dans un derby. Et comme on dit souvent, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Voilà pour moi. Merci Yanis, en tout cas d'avoir été avec nous tout au long de cet avant-match. Bon match à toi et à plus tard. Merci beaucoup Yanis. Et j'ai retrouvé les petites fiches quand même, je ne vais pas vous laisser sans les autres affiches du jour pour vous dire que Saint-Quentin affronte Fos-sur-Mer, le match démarre à 10. Évreux, Quimper, Griès, Paris, Saint-Chamond, Rouen, Lille, Denain, Nantes, Nancy, Blois, Antibes. Ce sera demain, Nantes, Nancy, Blois, Antibes, ainsi que Souffle, Poitiers. Voilà pour cette 29e journée de Pro B. Merci de nous avoir suivis sur MSB TV. Bonsoir Aix-Maurienne, on vous laisse regagner la LNB TV pour vivre en direct cette rencontre entre Clermont et Aix-Maurienne. Merci à Yanis en duplex, à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission et on se retrouve très vite à l'AL. Marios, bonsoir Aix-Maurienne, à très vite. Bye.